Le prochain, il s'appelle Max Bird. Il fait des vidéos sur YouTube. Attends, c'est plutôt scientifique, c'est ça qui est intéressant. Donc si on regarde bien, toujours pareil sur Google Images, Max Bird, il a son spectacle, il fait des vidéos, et il a la particularité d'avoir un sosie qui est quand même plutôt beau gosse. Là, les filles sont en train de se dire, ça m'arrangerait que ce soit lui qui arrive. Mais non, mesdemoiselles, mesdames, c'est bien ce Max Bird qui arrive ce soir. Mesdames et messieurs, du bruit pour Max Bird, s'il vous plaît. Bonsoir, Montreux! Bonsoir! Ça va? Est-ce que ça va, Montreux? Allez-y, criez franchement un bon coup, vous allez voir, ça va vous faire du bien, parce qu'en fait, c'est scientifiquement prouvé. Vous savez, quand on se force à sourire, à rire ou à crier, notre cerveau sécrète de la dopamine, ce qui nous procure réellement une sensation de joie. Voilà. C'est pour ça qu'on vous fait crier au début des one-man shows tout le temps. Alors, on cherche des prétextes, on vous demande comment ça va, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout, mais on se doute bien que vous allez répondre oui. Nous, la seule chose qu'on cherche, c'est que vous preniez votre shoot de dopamine et vous êtes un petit peu plus euphorique, vous riez plus facilement. C'est pas tellement malhonnête, parce qu'on finalement, on passe tous une bien meilleure soirée, quoi. Donc je vais le refaire encore une fois. Et allez-y, hein. Lâchez-vous, hurlez, criez, soyez votre propre seringue de dopamine. Vous allez voir, tout le monde va se sentir encore mieux après. Et même ceux qui se disent, moi je sais pas si, faites-le. Ah voilà. Attention, Montreux, est-ce que ça va? On sent bien la dopamine là. Oh, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Max Bird et je suis là ce soir pour combler une lacune. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes connaissent cette simple phrase, essayons l'abus d'alcool à consommer avec. Tout le monde connaît cette phrase. J'ai réalisé qu'en fait, très peu de personnes savaient vraiment ce qui se passe, biologiquement parlant, quand une molécule d'alcool arrive dans le corps humain. Donc ce soir, je vous propose qu'ensemble, nous explorions le corps humain pour bien comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir se pinter la gueule en toute connaissance de cause. Déjà, il faut que vous sachiez une chose, et vous avez tous un mécanisme cérébral inconscient que vous utilisez dès que vous êtes un peu stressé. Quand vous êtes un peu stressé, à n'importe quel moment de la journée, hop, automatiquement, il y a des récepteurs sur vos neurones qui se dilatent, juste assez pour laisser rentrer quelques molécules de chlore. Et le chlore calme l'activité du neurone, ça vous déstresse, c'est automatique. Quand on boit de l'alcool, on ingère de l'éthanol qui vient se fixer au niveau de ces mêmes récepteurs et qui les ouvre en grand, qui fait rentrer plein de chlore, beaucoup de chlore, trop de chlore. Autant vous dire qu'après ça, on n'est plus du tout stressé. Hein, c'est le moment où tu sens bien le chlore, finalement. Hein, mais c'est pas tout, l'alcool va avoir un deuxième effet, il va pirater les messages nerveux qu'envoie votre oreille interne. Hein, dans votre oreille interne, vous avez un liquide qui indique à votre cerveau que le corps est en équilibre. Voilà. Si le liquide est comme ça, c'est qu'on est dans un virage. Bon. Eh bien, l'alcool, il va faire croire à votre cerveau que le liquide fait ça. Ou ça. Alors qu'il est comme ça. Hein. Ce qui explique En fait, tu crois que tu te casses la gueule, alors que tu te cassais pas la gueule, mais du coup, tu te casses la gueule. Non, quand même, l'effet escompté. Et le corps, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Attention, c'est bien fait, le corps humain. Il est en train de se dire, oh, c'est en train de partir en sucette à tous les étages. Donc, il va essayer de réagir, le corps humain. Il va essayer d'éliminer l'alcool. C'est là que le foie entre en jeu. Le foie, c'est le MacGyver des organes vitaux. Voilà. Il a 4 enzymes et 2 bouts de ficelle, mais il va quand même essayer de désamorcer la molécule d'éthanol pour en faire une molécule inoffensive. On dit qu'il métabolise l'éthanol. C'est-à-dire qu'il prend ses enzymes, il change 3-4 liaisons, et ça fait une autre molécule qu'on appelle l'éthanal. Seulement, pas de bol, l'éthanal c'est encore plus toxique que l'éthanol. C'est un poison, c'est mortel pour le corps humain. Alors vite, il va remétaboliser cette molécule et faire de l'acide acétique inoffensif. Ça, c'est ce qui se passe quand on boit peu. Et oui, parce que quand tu travailles sur une grosse pistache médiévale à 5 alcools différents, MacGyver, il est débordé. Alors qu'il fait éthanal, acide acétique, éthanal, j'ai pas le temps, 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 éthanal. Et il prend plus le temps de faire la 3e étape, la plus importante. En d'autres termes, il va synthétiser de l'éthanal, du poison en excès, et il va pas le convertir. Cet éthanal nocif qui va aller s'infuser dans toutes vos veines, dans tout votre corps. C'est en général à ce moment-là qu'on dit « je crois que je me sens pas très bien ».
Et le foie, ayant échoué à sa mission d'éliminer l'alcool, le corps humain est contraint de jouer sa toute dernière carte pour éliminer le poison. Oui, j'aime bien aller au bout de mes mimes. Cette carte-là que vous connaissez, voilà les enfants, vous savez tout. Les devoirs pour demain, non, il faut consommer l'alcool avec modération, même si maintenant vous pouvez vous amuser à savoir à quel stade de la métabolisation vous en êtes, mais bon. Sauf les Asiatiques, voilà, je précise, très important, plus de 50% des Asiatiques ne possèdent pas l'enzyme nécessaire à la 3e étape de la métabolisation de l'alcool. Voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité d'alcool qu'ils boivent, quelle que soit la vitesse à laquelle ils boivent, de toute façon, ils ne vont pas pouvoir synthétiser convenablement. Enfin, je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont des petites tapettes qui ne tiennent pas l'alcool ou... Mais bon, c'est scientifiquement prouvé. Voilà, alors... Une toute dernière chose sur l'alcool, juste je voulais vous dire, quand vous buvez de l'alcool en soirée, très important, buvez aussi beaucoup d'eau, parce que ça va réhydrater votre cerveau, et ainsi vous aurez pas mal au crâne le lendemain. Moi, la dernière fois que j'ai pris une grosse cuite, avant d'aller me coucher, j'ai bu 3 gallons de flotte. Et ben au réveil, j'avais pas du tout mal à la tête. Mais je m'étais pissé dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Juste avant de vous quitter, merci beaucoup. Alors, juste avant de vous quitter, mesdames et messieurs, en fait, je voudrais faire un tout petit jeu avec vous. Voilà, en fait, ce serait vraiment un gros kiff de le faire à Montreux. Pour ça, il faut qu'on revienne quelques millions d'années en arrière. Bonjour, nous vous félicitons pour l'achat du jeu vidéo Velociraptor Conquest 2. Pour accéder au menu des commandes, tapez dans les mains une fois. Bienvenue dans le menu des commandes. Vous allez apprendre à diriger le Velociraptor. Pour faire courir le Velociraptor, faites tchou 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 tchou. Essayez. Bien joué. Pour faire sauter le Velociraptor, tapez dans vos mains une fois. Essayez. Bien joué. Niveau 1. Pour ce niveau, le Velociraptor doit courir, puis sauter un ravin. Go! Bravo! Vous avez débloqué 2 nouvelles techniques. Vous pouvez faire ramper le Velociraptor en tapant des pieds. Essayez. Bien joué. Et vous pouvez faire attaquer le Velociraptor en léchant votre propre coude. Ah, je déconne. Vous pouvez faire attaquer le Velociraptor en criant « Hi-ha !» Essayez. Bien joué. Niveau 2. Pour ce niveau, le Velociraptor doit courir, sauter un ravin, puis ramper dans un tunnel et attaquer un ennemi. Go! Vous êtes très fort. Niveau 3. Pour ce niveau, le Velociraptor doit courir, sauter 2 ravins, ramper dans un tunnel, ressauter un ravin, attaquer un ennemi, courir, ramper dans un tunnel, sauter 2 fois, ramper un ravin et sauter sur un ennemi en attaquant un tunnel. Go! Bande de nazes. Vous êtes tombé dans le ravin perdu. Vous êtes face au terrifiant Carcharodontosaurus saharicus. Si vous le terrassez, vous gagnez la partie. Pour faire attaquer le Velociraptor au maximum de sa férocité, levez-vous et faites un maximum de bruit. Maintenant. Plus fort. Plus fort.
Merci beaucoup, mon frère.